En février 2011, j'étais un bébé chrétien, je venais de me convertir au christianisme, j'avais à peine quelques mois. J'ai eu un troisième songe, une troisième rencontre céleste avec Dieu. Et donc Dieu s'est révélé à moi une troisième fois. Et j'avais le sentiment d'avoir déjà vu cela. C'était du déjà vu. Je me promenais seul dans le monde quand, vers 13 heures, les nuages se sont effacés et ont laissé la place à des posters géants d'animaux. Tous les animaux y étaient, sauf les reptiles et les batraciens. 2 minutes plus tard, les images ont disparu et les écritures en hébreu sont apparues exactement de les mêmes lettres que j'avais vues dans mon deuxième songe. C'était des grandes lettres d'or, géantes de 75 mètres de long et de 50 mètres au moins en largeur. C'était 5 lettres. Comme c'était en hébreu, je ne pouvais pas lire. Mais il me semblait que c'était quelque chose comme Jésus. À peu près quelque chose comme ça. C'était les mêmes caractères tels que j'avais vus dans mon songe de mai 2010. Et encore, la trompette a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Mais je n'ai pas entendu la 7e trompette. À ce moment encore, j'avais perdu toute conscience d'être né d'une mère. J'avais perdu la conscience que j'avais un père dans le monde. J'avais perdu la conscience que j'avais une épouse. J'avais perdu la conscience que je me souvenais à peine que j'avais des enfants. Cette fois-ci, je me souvenais que j'avais des enfants. Ce qui était différent de ce qui s'est passé dans le songe de mai 2010. Parce qu'en 2010, je n'avais pas conscience que j'avais un seul enfant. Mais dans le songe de 2011, j'avais conscience que j'avais des enfants. Et je me suis dit, ainsi est-ce la fin du monde. Moi qui pensais que mes enfants auraient le temps de grandir et de mener leur vie. Cependant, j'étais tranquille en sachant que mes enfants n'auraient pas de compte à rendre parce qu'ils étaient encore petits. Donc, certes, je ne voyais pas les enfants dans le songe, je ne voyais que des adultes. Mais tous les adultes que je voyais priaient. Cette fois-ci, ils priaient. Dans le songe précédent, personne ne pouvait prier, c'était trop tard. On avait oublié jusqu'à la notion de religion et jusqu'à la notion de prière. Mais dans ce songe ici, les adultes priaient, mais tous faisaient des prières chrétiennes et rien d'autre. Il n'y avait pas de prière musulmane, il n'y avait pas de prière juive, il n'y avait que la prière chrétienne. Les gens levaient les mains au ciel et ils semblaient implorer Jésus. Ils imploraient Jésus à haute voix, certains en pleurs. Il y en a qui sanglotaient, ils imploraient Jésus. Ils le suppliaient de ne pas les laisser, de partir avec eux. Mais moi seul, je ne faisais pas d'imploration. Je répétais sans cesse, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je continuais de marcher tout droit pour aller vers le nord. C'est alors que devant moi s'est ouverte une petite route, je dirais même un chemin, mince, comme une route bitumée, mince et droite, comme tracée à la règle. Cette route était large d'à peu près 30 cm et elle montait directement au ciel. Je ne regardais ni à droite, ni à gauche, ni derrière. Je marchais droit devant moi et je partais. Mais derrière moi, j'entendais, c'est comme si je voyais, comme si j'avais des yeux par derrière. Parce qu'en esprit, on voit tout et on sent tout sans même avoir regardé, sans même avoir écouté. La connaissance ou la vision, c'est à 360 degrés. On voit tout ce qui est autour de soi. On est conscient de tout ce qui est autour de soi. Donc, j'entendais les autres en train de plaider leur cause auprès de Jésus.
C'est quand j'ai lu la Bible après que j'ai vu que dans Matthieu 7, verset 13 à 14, Jésus avait déjà dit cela. Eh bien, Jésus avait donc dit dans Matthieu 7, verset 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. À ma droite, sur environ 45 degrés, je voyais dans les nuées épaisses Jésus qui descendait sur son trône majestueux, exactement sur le trône sur lequel j'avais vu Dieu le Père assis. Jésus descendait sur ce trône immense et il tenait un sceptre à la main. Et il était véhiculé, conduit par les nuages. Donc il était assis dans les nuées épaisses sur un trône majestueux et il tenait à la main droite un sceptre long comme un javelot. Et il descendait dans une nuée épaisse. Donc c'est le nuage qui le conduisait. C'était son véhicule. Mais il descendait dans un éclat indescriptible, dans une gloire qu'on ne peut pas décrire. Et le monde entier le voyait en même temps que moi. Ceux du Japon, comme ceux d'Hawaï, comme ceux des États-Unis le voyaient. Ceux qui étaient jusqu'en Finlande, en Norvège, le voyaient en même temps que ceux qui étaient en Australie. Tout le monde le voyait. Ça dit que les fuseaux horaires avaient disparu. Les fuseaux horaires avaient disparu. Le monde entier le voyait en même temps que moi je le voyais. Et sa tenue et son trône étaient si glorieux qu'ils sont indescriptibles. Parce qu'il n'est rien sur cette terre qui soit comparable à ses attributs majestueux. C'était vraiment le Dieu que j'avais vu dans le tout premier songe de ma toute première rencontre avec Dieu en 1990. Mais il est écrit dans Matthieu 24, verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement de l'homme, du Fils de l'homme. » Donc, comme l'éclair part de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est, jusqu'en Occident, à l'Ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et dans Matthieu 24, verset 28, c'est-à-dire le verset suivant, il est écrit, « Et en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'assombrira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et dans Matthieu 26, verset 64, « Tu l'as dit. » Jésus répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Je me suis réveillé, ravi, mais perturbé par cette vision de la fin du monde.